Dans cette séance, on va essayer de mettre en place une application full stack. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu lors des deux séances précédentes, notamment avec FastAPI et Streamlit. Donc ici, on va utiliser FastAPI comme le back, donc qui va récupérer les informations et faire le traitement, et le Streamlit qui va servir de mettre en place l'interface utilisateur. Donc, je vais montrer trois exemples très simples qu'on peut adapter, voilà, quel que soit le domaine d'application. Donc, pour suivre ce tuto, si vous voulez faire des tests, donc vous aurez besoin de Python, voilà, FastAPI, Streamlit, Evicorn, Request, Seaborn et Panda. Voilà. Donc, vous pouvez installer l'ensemble des packages avec pipe install, des bibliothèques autant pour moi. Et qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Donc, le premier exemple, ça va être une communication simple entre FastAPI et Streamlit. Donc, on va voir comment on peut récupérer voilà, des informations à partir de l'entrée, ce que donne l'utilisateur. Donc, c'est Streamlit qui va s'en charger et comment il peut renvoyer ces informations à FastAPI qui va appliquer les traitements nécessaires. Donc ici, dans cet exemple, nous allons utiliser FastAPI comme back, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour fournir des données statiques donc à FastAPI et Streamlit pour afficher ces données. Donc Streamlit va servir voilà, d'interface d'affichage pour cet exemple. Donc pour le back, donc on parle de FastAPI, donc on s'est un peu familiarisé avec euh, cette approche, donc avec le get ici. Donc, il faut importer dans un premier temps. Après, on définit notre app, puis le get data. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va utiliser l'approche asynchrone. Voilà, donc j'en avais parlé pour FastAPI. Donc, ici, on va l'utiliser. Et def get data. Donc, on va retourner euh, un dictionnaire. Donc, un dictionnaire avec une clé data et une valeur qui est représentée par une liste ici. Donc, c'est ça le get qu'on va utiliser. Donc, pour le lancer, on a plusieurs possibilités. On peut lancer directement le ifcorn ou bien on peut mettre dans le main. Donc, if name égale à main. On définit le domaine ifcorn.run, donc app. On donne localhost, donc ça va être exécuté en local et on peut spécifier le port où l'application va être lancée. Donc, ici, pour le port 8000. Donc ici, c'est pour créer une route, donc get avec data, qui renvoie une liste de données statiques. Donc ces données qui sont renvoyées, en fait, vont être affichées par Streamlit. Donc pour le front, c'est ça qui va représenter le Streamlit. Donc on va importer Streamlit avec request. Donc ici, on peut créer une fonction, donc fetch data, donc qui va récupérer les informations. Donc on va récupérer les informations de FastAPI avec request, donc .get, on donne l'URL. Donc ici, ça va être localhost 2.80.0.0. Donc le data pour dire qu'on va récupérer les informations dans dans get, donc ce qui est renvoyé par la fonction getData. Et après, on peut vérifier. Donc, si l'URL existe bien, donc il n'y a pas d'erreur, donc tout s'est bien passé. If response.status code, donc si c'est égal à 200, donc on peut dire que tout s'est bien passé. Donc, on a récupéré l'information, on peut afficher. Ou bien sinon, dans le cas contraire, on va retourner non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire encore? Donc, on a la possibilité de définir une fonction main. Donc, on définit le titre. Right, donc fetching data from FastAPI. Donc data reçoit fetch data, donc comme la fonction qu'on a définie ici, qui récupère les informations. Donc if data is not known, donc si c'est pas known, donc known c'est renvoyé si on n'a rien récupéré. Donc si c'est pas known, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher les données, voilà. Et dans le cas contraire, on va dire qu'il y a eu d'erreur, donc fail to fetch data from FastAPI. Donc, on va faire la même chose. Donc, on va copier la première cellule, Donc, pour le bac, donc on va créer
Par exemple, essayons de créer un fichier qui s'appelle backend.py. Donc là, je vais ouvrir le terminal. Je vais faire touch back up. Je vais agrandir backend.py. Donc j'ai mon fichier backend qui est créé. Donc je peux coller le code du backend. Donc pour Fast API. Je peux faire la même chose. Donc pour la partie front. Donc je vais copier le code du front pour Streamlit. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle frontend.py. Frontend.py. Donc là, j'ai le front-end qui est créé. Donc je vais coller. Et là, c'est bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer le back et le front. Donc je lance les deux en même temps. Donc d'abord, je peux lancer le back. Voilà. Donc je vais aller dans le terminal. Qu'est-ce que je vais faire? Backend, app, reload. Donc là, j'ai lancé le backend. Donc je vais ouvrir un autre terminal. Et je vais lancer maintenant le front, donc avec Streamlit. Donc là, si vous regardez bien, le back, en fait, j'ai pas besoin de faire d'autres traitements. Dès que ça commence à s'exécuter, donc c'est bon. C'est du back, on le voit pas, donc c'est ce qui est hébergé par, voilà, c'est la partie serveur. Donc une fois que c'est lancé, on n'a pas besoin de faire d'autres traitements, c'est bon. On le laisse continuer son exécution. Et ici, ce qui nous intéresse, donc pour accéder à l'application, c'est le Streamlit qui nous intéresse. Parce que le back, on ne le touche pas. Donc, on va avoir l'interface avec le front. Donc, ici, si on regarde, on a le front et l'information a été récupérée. Donc, si on regarde bien, on a une liste. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 qui est affichée ici. Donc, on a récupéré l'ensemble des informations qui sont dans le back. Donc, ça, c'est un exemple très simple. Essayons de voir un exemple plus complexe. Donc, pour la génération et affichage d'un dataset Iris, par exemple, avec FastAPI et Streamlit. Donc, pour le bac, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va essayer de simuler le jet de données Iris. Donc, on va juste simuler. Donc, dans un premier temps, on peut créer notre classe IrisData, donc qui attend comme Iris. Donc, il y a 4 features. Donc, le sepal length, le sepal width, le petal length et le petal width. Après, on peut créer, voilà, on peut simuler le jet de données Iris ou bien on l'importe avec scikit-learn. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on peut avoir get iris, donc pour récupérer le jeu de données iris qui a été créé. Donc là, je peux, par exemple, copier le back, donc ce code. Donc, je vais dans mon fichier backend.py qui est là. Donc, je peux coller ici. Et qu'est-ce que je vais faire de plus? Donc, je peux aller pour voir la partie front. Donc, pour la front, on va faire d'abord, on va charger le jeu de données Iris. Donc, pour charger Iris, on va récupérer l'information sur le back. Donc, avec request.get. Donc, on lui donne l'URL. Donc, ici, avec Iris. Donc, si vous regardez bien la fonction get, ici, on a /iris. Donc, on récupère à partir de ça. Donc, on a Iris ici. Voilà, on récupère l'information et après pour la visualisation, on peut définir une fonction donc qui utilise le sns.perplot donc pour visualiser. Donc après, on peut définir notre fonction main donc avec title, donc sidebar par exemple si voilà, on veut définir un sidebar avec une navigation donc pour faire soit l'affichage du jeu de données donc dataset ou bien de la visualisation ou bien de la prédiction. Donc, si l'utilisateur choisit, donc c'est des radios, il peut choisir qu'une seule option à la fois. Donc, s'il choisit dataset, donc il y a
cet ensemble d'instructions qui va être exécuté. Donc là, on va afficher le jeu de données. Donc, s'il choisit visualisation, donc on va visualiser, on va euh, donner la représentation graphique, donc en utilisant la fonction Visualize Iris Data qui utilise le pair plot. Et dans le cas contraire, donc pour la prédiction, on va faire une prédiction. Donc ici, un modèle peut être utilisé, voilà, pour faire de la prédiction directement. Sur le jet de données. Et la prédiction, pour effectuer les traitements, on peut le faire aussi en renvoyant l'information sur le bac. Voilà, pour dire l'option prédiction a été choisie. Donc le bac commence à faire de la prédiction et retourne après les résultats de la prédiction qu'on va afficher. Donc on peut faire ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Essayons de copier ce code. Pour le front, donc on va remplacer, on va modifier le fichier du front. Voilà. Donc là, on peut réexécuter ici. Voilà. Donc je vais réexécuter pour prendre en compte les modifications. Donc là, normalement, si je fais CTRL R directement, ça peut tenir en compte. Voilà. Donc si je rafraîchis, ça marche. Je n'ai pas besoin de réexécuter Streamlit frontend.py. Donc ici, par défaut, c'est dataset qui est choisi. Donc vous pouvez voir, on a le jeu de données en fait qui est chargé, donc qui a été bien chargé. Là, si on applique visualisation, donc on peut voir l'erreur de la fois passée avec le warning, donc, mais on a le perplot ici qui apparaît. Donc pour résoudre cette erreur, donc qu'est-ce qu'on avait fait la fois passée? C'était juste dans la partie affichage, on avait rajouté fig, donc pour la sortie. Et là, on peut rajouter encore fig. Donc essayons de rafraîchir. Donc on va dans visualisation pour voir. Donc là, c'est bon. Donc on a la visualisation. Et on peut faire de la prédiction. Donc là, il n'y a pas de modèle qui est pris en compte, mais on peut rajouter un modèle facilement pour faire la prédiction. Donc ça, c'était l'exemple 2, un exemple aussi pas très complexe. Donc après ça, essayons de voir le dernier exemple, donc l'exemple 3, qui consiste à faire le calcul de la somme de deux nombres envoyés par Streamlit vers FastAPI. Donc, l'utilisateur, il rentre deux nombres et FastAPI, donc le bac va faire le calcul. Donc, comme l'exemple que j'ai dit avec le modèle. Voilà. Donc, ici, on va changer un peu la structure du bac. Donc, on va avoir toujours un get donc, pour récupérer de l'information. Donc, sum num1, ici, je l'ai représenté sous forme de variable et num2 aussi. Donc, le bac, il doit récupérer de l'information. D'accord? Donc, on peut faire un get. Ici aussi, on utilise l'approche asynchrone. Donc, on peut mettre return. Donc, on retourne le résultat que Streamlit va utiliser après. Donc, essayons de prendre ça. On va dans le bac. Là. On peut coller. Voilà, CTRL S. Et qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va dans front.end.py. Donc, pour la partie front avec Streamlit. Donc, on va définir notre fonction main et là, on donne la possibilité à l'utilisateur de donner deux nombres, donc num1 et num2. Et après ces nombres, donc s'il clique sur le bouton Calculate Sum, donc pour calculer la somme, on va envoyer les deux nombres, donc num1 et num2, on va l'envoyer au bac qui fait le calcul. Donc après, on va afficher le résultat tout en gérant l'erreur et tout. Donc, si on prend cette partie du front, donc on vient juste dans les fichiers, donc on colle, voilà. Qu'est-ce qu'on va relancer? Essayons de relancer le bac pour prendre en compte les modifications. Ok, donc pour le front, donc c'est bon. Je vais juste rafraîchir la page. Donc là, vous avez la possibilité de donner deux nombres. Donc par exemple, je peux donner 20. Et là, je peux donner 30. Donc si je veux calculer la somme de ces deux nombres,
Donc, j'ai fait calculer de somme et c'est pas Streamlit qui le calcule, mais ça va être renvoyé directement au bac. Donc, je peux mettre calculate sum et là, vous voyez, the sum of 20 and 30 is 50. Donc, j'ai 50. Donc, la somme de 20 et 30, c'est 50. Donc là, le bac fait directement le calcul et les résultats sont très bien gérés par le front, donc qui récupère l'information, donc le calcul du bac et puis qui l'affiche. Donc, c'est ça la structure. Dès qu'on a très bien compris le principe, donc avec Streamlit, donc pour mettre en place l'interface utilisateur et la partie Fast API pour gérer tout ce qui est traitement, voilà, donc on peut mettre en place rapidement une application full stack. Donc, j'avais montré avec Fast API comment on peut gérer les bases de données. Donc, on peut utiliser pour créer une application beaucoup plus intéressante. Par exemple, la gestion d'étudiants ou bien pour ceux qui veulent s'orienter dans le machine learning ou bien le deep learning. Vous pouvez avoir une interface utilisateur, par exemple. L'utilisateur donne une image, comme l'exemple que j'avais simulé avec Gradio. Donc, l'image est prise en entrée par Streamlit, donc avec l'interface utilisateur. Il passe l'information au bac et le bac essaie de faire la prédiction. Donc, il y a un modèle qui va être intégré. Après, il retourne le résultat de la prédiction. Ou bien ça peut être un chatbot. Donc, le chatbot est défini par le Streamlit. L'utilisateur rentre un texte ou bien un prompt, une question. Donc, la question va être envoyée au bac, donc avec Fast API, qui va faire le traitement en utilisant le LLM. Et le résultat va être donné directement au Streamlit. Donc, c'était ça une approche simple. Donc, vous pouvez adapter selon les besoins et vous voyez maintenant que ce n'est pas très complexe. Dès qu'on a la possibilité de récupérer de l'information et de savoir comment l'envoyer à notre bac et comment aussi le faire retourner à Streamlit. Donc là, le tour est joué. On peut créer des applications très complexes, mais de manière très simple. Donc, c'était tout pour cet ensemble de séries. Donc, je vais faire un bonus pour parler un peu de Flask lors de la prochaine séance qui va clôturer cet ensemble de séries dédiées à Python. J'espère que ça vous a été bénéfique. Voilà, et on se dit à la prochaine pour Fast API, pour Flask autant pour moi.